Ce jour-là, Baye Massamba avait décidé de nous raconter encore une histoire qui parle des démunis et des handicapés. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'était pas comme les autres. Dans une ville, il y avait un gouverneur qui était puissant, respecté par tout le monde. Ce gouverneur avait un garçon qui avait un problème parce qu'il avait les oreilles énormes. Il avait les oreilles hors normes même. Du coup, pour le protéger, le gouverneur avait décidé de ne pas en parler et à chaque fois le cacher par un gros bonnet sur sa tête qui va couvrir jusqu'aux oreilles. Comme ça, il peut aller à l'école et être avec ses amis. Mais à chaque fois, la seule personne qui pouvait voir ses oreilles, c'était son coiffeur. Il avait évité de l'amener dans les salons de coiffure, mais il faisait la coiffure à domicile et il convoquait des coiffeurs. Un jour, il avait convoqué un coiffeur qui était venu. Dès qu'il a enlevé son chapeau, son bonnet, le gars s'est posé la question. Waouh, que ses oreilles sont énormes. Pourquoi? Le gouverneur lui a dit de coiffer son enfant après lui avoir coupé les cheveux. Il lui a décapité la tête parce qu'il ne voulait pas que ce secret sorte de cette maison. L'handicapé Khalela, Mommy Gonela, ce n'est pas son choix et il a ses droits. Babacar chantait fort, il disait que l'handicapé, c'est un enfant comme tout autre. Le fait d'être handicapé, ce n'est pas son choix. Et rappelez-vous, il a ses droits comme tout autre enfant. C'était comme ça. Le gouverneur convoqua un autre coiffeur au besoin, à domicile. Celui-ci aussi ne pouvait pas tenir sa langue et s'est posé des questions sur les oreilles énormes de cet enfant. Donc après avoir coiffé le petit, lui aussi, il avait été décapité. C'était comme ça pendant longtemps. Un jour, un coiffeur qui pouvait tenir sa langue s'est présenté. C'était un gars discret. Il est arrivé. Il devait coiffer le jeune. Le jeune enleva son bonnet. Il n'a rien dit. Il a très bien coiffé. Après, il a rangé ses affaires pour partir. Et le gouverneur lui a dit, j'espère bien que ce que tu as dit, ça ne va pas sortir de cette maison. Sinon, tu seras décapité comme les autres. Il lui a dit, non, moi je sais tenir ma langue. Mais vous savez, les secrets, ça pèse lourd. Le coiffeur rentre chez lui, mais ne pouvait pas être tranquille avec ce fardeau. Il avait mal à la tête. Il ne pouvait même plus dormir. Il commençait à perdre du poids. À un moment, il s'est dit, je vais essayer d'aller crier au puits, puisque c'est profond et personne ne m'entend. Arrivé au puits, il s'est penché et il a crié. L'enfant du gouverneur a les oreilles énormes. L'enfant du gouverneur a les oreilles énormes. Pour lui, personne ne l'a entendu. Mais au même moment, le crapaud avait tout entendu au fond du puits. Et il a commencé à chanter chaque soir et chaque matin. L'enfant du gouverneur a les oreilles énormes. L'enfant du gouverneur a les oreilles énormes. Wayo, 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 wayo. C'était comme ça. Après le crapaud, le perroquet avait entendu ça. Et lui aussi, il avait commencé à chanter, mais de manière un peu plus distincte, un peu plus claire, un peu plus audible. Il disait lui, l'enfant du gouverneur a les oreilles énormes. L'enfant du gouverneur a les oreilles énormes. Du coup, le bruit est parti jusqu'à chez le gouverneur, qui a convoqué de suite le coiffeur à qui on avait fait confiance. Il arriva. De suite, ses gardes l'ont saisi
fallait le décapiter. Finalement, il s'est dit, tout le village est au courant que mon enfant a les oreilles énormes. L'handicapé Kalela, Mommy Gonela, ce n'est pas son choix et il a ses droits. Avant juste de décapiter le coiffeur, l'enfant s'est levé et a enlevé son bonnet. Il a dit, papa, non, faut pas. Puisque tout le monde est au courant maintenant, je ne vais plus me cacher. Laisse-le partir. Et en plus, ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça que l'enfant du gouverneur s'est libéré et a libéré le coiffeur. Voilà l'histoire de cet enfant. C'est juste pour dire tous les enfants naissent libres et égaux. Voilà, partout. Donc voilà, je ne dirais pas devant la loi, mais partout. Donc voilà, il faut essayer de les conserver, de les protéger. Ces enfants qui sont des handicapés, ce n'est pas leur choix. Ils ont leurs droits. Merci de votre écoute. On vous donne rendez-vous demain pour une autre histoire.